Franchement, aujourd'hui, Marvel, c'est devenu un véritable terrain miné. Entre les films oubliables, les blagues qui tournent à plat et des scénarios qui partent dans tous les sens, on est très loin de l'époque où chaque sortie était devenue un événement mondial. Mais aujourd'hui, je vais vous apporter peut-être un petit peu plus de ma personne, puisque je vais vous offrir mon top 10 des pires films Marvel du MCU. Alors, je sais que, évidemment, beaucoup de gens vont sans doute me pourchasser et sortir les pieux et les fourches, alors s'il vous plaît, ne faites pas une chasse aux sorciers, ce n'est que mon opinion, ne venez pas alors me harceler ou essayer de trouver mon adresse, ce serait très gentil de votre part. Donc, on partira pour un top 10 allant du moins pire au pire du pire, et croyez-moi sur parole, la première place, elle est bien plus que méritée. Évidemment, ce sera alors des vidéos qui seront assez rapides, et ça faisait longtemps que je voulais refaire un top 10, donc c'est parti les héros pour un top 10 de mes pires films Marvel. On commence déjà cette liste avec Iron Man 2, et je sais déjà qu'il y en a qui vont sans doute déjà sortir les fourches, mais s'il vous plaît calmez-vous, ce n'est seulement que le début de la vidéo. Bref, bon déjà on voit que le MCU n'avait pas réussi à faire des perles dès son commencement. Et le film Iron Man 2 en est une excellente représentation. Alors contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, non, je ne trouve pas que ce film est catastrophique. Ce n'est pas parce qu'il est dans cette liste que ce film est mauvais, surtout que je l'ai mis en 10ème position, donc c'est le moins pire de tous. Je peux le regarder avec un plaisir coupable, je peux admirer ses scènes d'action, je peux développer encore plus de sympathie envers Tony Stark, et surtout envers son antagoniste. Cependant, ce film n'est pas du tout exclu de problèmes. D'un côté, on est la suite directe de Iron Man. Iron Man 1, qui a été le succès ultime, qui a permis à Marvel déjà de se relever, et en plus de ça, de permettre non seulement à des suites de sortir. Et on sent très bien que Marvel ne savait pas vraiment trop gérer les suites, et que c'était la première fois qu'ils en faisaient une. Et très honnêtement, ça se ressent très bien. On a Tony Stark qui gère non seulement sa santé avec le Palladium, on a Rhodey qui va devenir alors War Machine, on a Hammer qui s'ajoute aussi dans l'équation et qui annonce souvent l'arrivée de la Armor War, on a aussi le Shield, évidemment avec Black Widow et évidemment avec Nick Fury, on a Whiplash qui ajoute évidemment une nouvelle notion de la technologie qui finit par devenir le nerf de la guerre. On a également aussi toutes les conséquences de la technologie qui commence à perdre tout contrôle de son créateur. Bref, on a beaucoup d'éléments qui s'ajoutent dans un film qui devrait seulement se pointer que en direction de Tony Stark. Sans oublier qu'évidemment, de l'autre côté, le film est évidemment avec un méchant qui avait un potentiel énorme, avec un lien vraiment personnel avec Tony Stark, mais que Marvel a volontairement amputé pour permettre évidemment au film d'être beaucoup plus linéaire. Et ça, je comprends pas vraiment. Alors que c'était la période où on demandait vraiment aux méchants d'être un peu plus développés, pas d'être des antagonistes, juste d'être approfondis et qu'on puisse entre guillemets comprendre leur motivation. Et bah au final, ça a été un méchant sous-exploité et qui devient presque sur-secondaire. Et vraiment, ça en devient assez triste. Au final, on se retrouve avec un film qui est divertissant, c'est sûr. Ce film est bien, mais malheureusement, il ne marque pas vraiment les esprits. Même, je vous pose la question, lequel des 3 films Iron Man vous vous souvenez le plus? Iron Man 1, Iron Man 3 et Iron Man 2 qui passe un petit peu en dessous des autres. Et malheureusement, on le ressent même aujourd'hui. Dommage pour ce film qui aurait mérité peut-être un peu plus, mais malheureusement, avec ce qu'il a apporté, c'est un peu léger. Thor, le monde des ténèbres. C'est également le film que l'on oublie juste après l'avoir vu. Le plus gros problème, c'est le rythme, pour commencer. On se retrouve avec un film Thor qui était l'héritage d'un premier film qui, d'après le public, était trop ennuyant. Et donc Marvel s'était dit qu'il serait peut-être intelligent de multiplier par 2 le nombre d'humour, de blagues et peut-être même de moments où on brise un petit peu l'ambiance trop sérieuse et pesante du film. Ça casse un petit peu plus que l'ambiance mais aussi le rythme du film. Et on passe de moments où c'est plein sérieux avec de l'humour qui tranche complètement. Même Thor à ce moment-là n'a pas encore trouvé ce qui le rend intéressant. Heureusement évidemment Loki sauve un peu les meubles, mais ça suffit pas. Il ne faut pas seulement qu'un Tom Hiddleston avec encore plus de détermination pour nous offrir évidemment le film de l'année. Et ça, même l'acteur et même les équipes l'ont appris à leurs dépens.
Ce qui fait que le film en lui-même est assez oubliable et passe très vite sous les radars. Alors que techniquement, avec peut-être un peu plus d'effets spéciaux et un antagoniste un peu plus travaillé, on aurait pu avoir un film qui trouve enfin sa bonne vibe entre les scènes sérieuses, des scènes mémorables et avec un petit peu d'humour. Ant-Man et la guêpe, c'est la représentation parfaite pour moi du film Marvel de remplissage. Je m'explique. Le film arrive après Infinity War. Un moment ultra intense, important et surtout historique pour Marvel. Et au lieu de capitaliser là-dessus, Marvel décide de faire une petite aventure sans réel impact, un peu comme un spin-off qui est un peu déconnecté de ce qui se passe. Le problème, c'est qu'il n'y a quasiment aucun enjeu. Le méchant, Ghost, n'est pas vraiment un antagoniste, et le film manque cruellement de tension. Tout dans ce film est traité à la légère, les enjeux sont minimisés au maximum, et tout ce qui a été fait pour genre légitimer l'antagoniste, ça marche pas du tout quoi, on dirait que c'est forcé, sans jamais vraiment être marquant ou drôle. Même les scènes d'action, pourtant censées être le point fort des films Ant-Man, et encore je suis gentil de le dire, sont perçues de manière assez décevante. Et aux côtés de la guêpe, on s'attendait vraiment à des combats presque plus aériens, au final pas du tout, tout reste au sol et à des échelles minimisées. Alors que c'est enfin dans ce film là on voit Ant-Man en géant, alors qu'on l'avait vu à peine quelques secondes dans le film de Captain America. Là honnêtement on se retrouve avec un film qui a des bases plutôt bonne, mais qui ne laisse absolument aucune trace. Et c'est dommage de se dire que ce film passe assez inaperçu, alors que tout de même, il était censé être la suite d'un film qui, cependant, ne va pas passer inaperçu. Oui, s'il vous plaît, rabaissez vos fourches, messieurs, dames, parce que pour moi, le premier film Ant-Man, c'est un peu le film de héros, mais par défaut, en fait, simplement. Ce film, il est sympa, il a un petit ton assez léger, Paul Rudd fonctionne plutôt bien, il n'y a rien qui dépasse entre guillemets. C'est juste un film qui est minimisé quoi, il est bien, mais sans plus quoi. Le scénario est ultra classique avec un mentor, l'entraînement, un méchant miroir du héros, et tout ça, ça a été du revu et du revu. C'est un peu un sort de film Iron Man, mais sous un autre angle. Le vilain où il est le Jacket est bien, mais encore une fois, c'est un antagoniste générique, il est sans profondeur. Et surtout, le film manque d'ambition. À une époque où Marvel commençait à proposer des films et des choses beaucoup plus marquantes, Ant-Man joue la sécurité du début à sa fin. C'est efficace, c'est oubliable. Thor Love and Thunder. Alors, s'il y a un mot qui pourrait décrire ce film dans toute sa globalité, j'aurais choisi le mot débauche, tout simplement. Parce que c'est à ce moment-là précis que Marvel perd complètement le contrôle de son humour et s'est très vite rendu compte que incorporer de l'humour pouvait sans doute sauver les meubles. Sauf que là, pas vraiment. Après le succès de Ragnarok, étant donné que c'était enfin un film qui arrivait à trouver un juste équilibre entre des scènes badass, un scénario profond et sombre, des antagonistes surpuissants et un Thor qui pouvait prendre le tout avec un peu de second degré, et Waititi a décidé de démultiplier par 1 milliard son humour dans ce film et à ne plus du tout s'encombrer avec des barrières, étant donné qu'il avait avoué que dans Ragnarok, il s'était un peu contrôlé, sauf que dans Love and Thunder, il s'est littéralement fait pousser des ailes, sauf que, alors qu'il s'attendait clairement à une masterclass, là on s'est retrouvé avec un film qui était peut-être un petit peu trop surchargé. Tout est tourné en blague. Les moments dramatiques sont totalement désamorcés, il n'y a rien à craindre, le Thor va régler la situation avec un pierre-feuille-ciseau. Les enjeux sont jamais pris au sérieux, avec Jane Foster ou alors Valkyrie ensemble, qui sont véritablement des comic relief qui multiplient encore une fois l'humour à son plus grand désarroi, et évidemment Korg qui est fidèle à lui-même, qui ne la boucle jamais, c'est la représentation idéale d'un mélange qui est hétérogène. Et pourtant, le film avait un méchant incroyable qu'on attendait au tournant, et c'était Gore, le boucher des dieux. On le connaît dans les comics, c'est pas vraiment celui qui rigole. Seulement, un personnage qui est aussi sombre et tragique est complètement passé en dessous des filets et ruiné par le ton du film. Il n'a pas un moment pour lui, et les moments où enfin il semble avoir l'ascendant, Thor est toujours là pour mettre une couche d'humour dans des moments où ce n'était pas du tout le moment.
Bref, pour moi ce film c'est un énorme gâchis. Même si à mes yeux il peut toujours être regardé, mais attention, je vous conseille de déconnecter votre cerveau, ce film aurait clairement pu être l'un des plus marquants, si ce n'est l'un des plus intéressants à regarder dans l'arc du multivers. Et bah pourtant il devient l'un des plus ridicules et peut-être même insupportables à regarder. Les Éternels, c'est peut-être l'un des projets les plus ambitieux, mais aussi l'un des plus ratés. Le film introduit une dizaine de personnages d'un coup. Voilà, donc les histoires, développement, les enjeux, les approfondissements, tout ça, vous pouvez les rajouter dans l'équation de tout ce qui n'a pas été pris en compte dans ce film, et juste mettre des coquilles vides dans un film qui est censé nous démontrer un enjeu cosmique. Voilà, aucun n'est développé, aucun n'a un approfondissement, et même si je pouvais alors prendre 1 heure pour essayer de décortiquer chacun d'entre eux, on se retrouverait uniquement avec des huîtres qui ont été dévorées de l'intérieur et on les a laissées juste pour décorer la table. Résultat de l'équation, c'est qu'on n'a pas le temps de les apprécier parce qu'on ne connaît pas leurs origines, leurs idées propres, leur façon de penser et ce qui font d'eux des éternels. Techniquement parlant, même l'excuse du fait qu'ils n'ont jamais intervenu jusqu'à présent, parce qu'apparemment un éternel n'a pas le droit d'intervenir, évidemment je devrais revoir le film mais je n'ai pas eu envie de le revoir, c'est juste bateau comme excuse pour juste justifier que des êtres aussi puissants ne soient jamais intervenus sur Terre, exactement comme Captain Marvel auparavant. Le rythme, on en parle ou pas? Parce que on est à un niveau où c'est limite contemplatif en fait, tellement que c'est lent. Ça aurait pu fonctionner si c'était Zack Snyder qui était aux commandes, mais là absolument pas. Donc désolé, mais ça mérite pas un film de 4 heures qui soit condensé en si peu de temps. Ici, c'est juste mal dosé en fait, tout simplement le rythme est extrêmement important pour un film. Et Les Éternels, c'est un film qui est mal dosé dans son rythme. Malgré la thématique qui est intéressante, surtout à l'échelle cosmique autour des Éternels et surtout autour, enfin, des Célestes, puisque c'était des êtres qu'on attendait aussi au tournant, au final, rien n'est exploité pleinement. On dirait des brides d'idées qui ont été rassemblées à gauche et à droite, on a fait un mix et enfin on s'est dit, ça va fonctionner. Visuellement, c'est magnifique, c'est sûr, narrativement, c'est creux. C'est frustrant parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et Marvel ne s'est contenté que du strict minimum. Ah, Doctor Strange, Multiverse of Madness, c'est le film des promesses non tenues. Bon, le concept est assez intéressant puisque enfin, on avait un film qui nous parlait réellement du multivers et qui ouvrait enfin des possibilités infinies. Sauf que le film reste étonnamment limité, avec seulement 3 réalités visitées. Voilà. Donc ouais, on peut s'amputer d'une main et de quelques doigts, ça peut quand même tenir. Hein. Le film nous teasait enfin les voyages à travers le multivers, avec des réalités parallèles, avec des variants, avec des conséquences, avec des histoires de nouveaux héros peut-être, et surtout avec America qui avait la possibilité d'ouvrir ses brèches. Dans les faits, on survole tout. Les réalités sont du nombre de 3, allez à la limite 4 à tout péter. America Chavez est mal exploité. Les Illuminati, c'est juste des no-name et des caméos absolus ambulants. J'en ai fait une vidéo il y a assez longtemps, mais je vous souhaite vraiment d'aller la regarder. Parce que honnêtement, c'est juste vraiment du mytho, mais comme c'est pas possible. Les caméos donnent l'impression d'être là juste pour réagir, sans réel impact sur l'histoire. Mais vraiment, c'est le scénario qui est juste catastrophique. On sent une direction artistique qui est intéressante, surtout pour développer enfin la chute qui était inéluctable de la part de notre pauvre Wanda, mais cependant, elle ne suffit pas à compenser un récit qui est complètement désorganisé. On nous mène de gauche à droite, on nous fait alors des courses-poursuites à la Tom et Jerry, le film nous donne alors un petit concept horrifique, ça pouvait être intéressant, surtout enfin une théorie intéressante selon laquelle nos rêves sont en réalité des brides de nous dans des réalités alternatives. Cependant, ça se limite juste à ça et ce n'est pas exploité plus que ça. Sans oublier que bien évidemment, le scénario est assez frustrant à l'idée de nous offrir un combat qui pouvait être mémorable mais qui au final ne se résume qu'à 2-3 coups de poing et basta.
C'est frustrant parce que le potentiel était gigantesque et surtout, il y avait de la hype, surtout venant de moi. On avait vraiment envie enfin de découvrir le multivers, pas seulement qu'à travers des séries comme Loki, mais enfin à travers un film. Mais les scénaristes en ont pensé autrement. Wakanda Forever. Alors, oh putain. Alors, désolé, mais honnêtement, c'est un des films qui, pour moi, porte un poids énorme et qui est, pour moi, presque une énorme trahison du personnage de Black Panther. Très honnêtement, ça devrait rendre hommage, normalement, à l'histoire que nous avait offert non seulement T'Challa, mais également aussi Chadwick Boseman, qui était l'acteur de Black Panther. Continuer sur une histoire, introduire de nouveaux éléments et peut-être offrir enfin une véritable expansion de l'histoire innée que nous avait offert le premier film sur le Wakanda évidemment, mais aussi pour le Black Panther qui est censé être un héritage. Mais au final, tout ça est juste gaspillé pour capitaliser sur le Black Lives Matter ou sur le wokiste ou sur le féministe, que à quel point les femmes sont censées être beaucoup plus fortes que les hommes, tralalalala. Bref, le rythme est juste dégueulasse, voilà, j'ai envie de le dire, dégueulasse à ce point-là, parce que Black Panther pour moi est mon deuxième film Marvel préféré, si ce n'est peut-être mon troisième, si concurrence également bien avec Endgame, mais pour moi, ce film, je ne veux pas l'appeler Black Panther 2. Pour moi, je ne peux pas, parce que ce film déshonore complètement l'esprit que devait être le premier film. Certains moments sont émotionnellement bien joués, comme au début, mais d'autres traînent en longueur et se jouent de notre patience. Le film manque de structure claire, surtout de moments où on comprend où le film veut nous mener. Même Namor, si ce dernier est assez intéressant et aurait pu me pousser à revoir le film, le reste du film est mal à suivre, mal suivi et on a du mal à comprendre en fait où est-ce que ce film veut nous mener. Peut-être que le projet du réalisateur, qui en plus de ça pour moi est le même que celui de premier Black Panther, donc c'est pour ça que pour moi j'en vois ça comme une véritable trahison, c'est qu'on nous montre vraiment une Black Panther qui ne respecte pas Black Panther. C'est la quête principale de Shuri, c'est juste la vengeance, c'est rien d'autre au final. C'est pas une quête de paix, c'est pas une quête pour arrêter un tyran, c'est pas une quête pour essayer de sauver le monde, ou essayer d'être un meilleur roi ou une reine, ou un meilleur Black Panther. Non, c'est juste de la vengeance pure et simple. Et ça, c'est pas du tout pour moi des valeurs que pourrait transmettre Black Panther. Ça n'a jamais été ça à l'origine. Le projet à l'origine aurait peut-être pu être sincère, mais au final pour moi c'est juste un coup de couteau dans le dos. Honnêtement, je n'ai pas du tout apprécié le film, tant par son rythme, par son message, par son actrice qui n'a pas du tout l'air d'avoir compris le personnage que, en plus de ça, son prédécesseur portait au fond de son cœur. Mais en plus de ça, se joue notre nostalgie. Mais le pire, c'est quand le film ose se mettre l'audace de retcon des événements importants du film, comme par exemple quand Killmonger avait brûlé toutes les herbes en forme de cœur dans le premier film, et que Shuri réussit par on ne sait quel miracle à reproduire de manière artificielle l'une de ses fleurs. J'ai envie de vous dire, mais à quel niveau de battage de couilles vous en avez eu honnêtement. Le film avait quelque chose de magnifique et surtout permettait clairement de nous souligner que Black Panther, c'était pas seulement une arme, c'était une philosophie, c'était un guide. Et au niveau où vraiment Shuri n'a pas du tout, à mes yeux, mérité ce titre, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas du tout ouvert les yeux, que ce film-là s'est joué seulement sur nos attentes et au final n'a fait seulement que nous cracher un molar à la gueule. Je pense que vous comprenez vite que je n'ai pas vraiment apprécié les films Ant-Man. Donc voilà, vous savez à présent que Ant-Man pour moi c'est un personnage qui est vraiment dans l'indifférence absolue, voilà. Mais Quantumania, waouh! Alors là c'était le moment où Marvel a vraiment donné l'impression de perdre mais complètement le pied. Mais vraiment, le pétard mouillé, c'est Ant-Man, mais à son plus grand paroxysme. Le film repose presque entièrement sur un élément, c'est Kang. Le seul bon point que je peux donner à ce film, c'est Kang. Le reste est à jeter à la poubelle.
Le monde quantique est dégueulasse. Honnêtement, j'ai jamais vu des décors aussi immondes, mais là, vraiment tout paraît artificiel. On dirait un décor de film. Vous savez ces films dans les débuts des années 2000 qui avaient commencé les éléments 3D, les décors en 3D? Bah là c'est exactement la même chose. C'est dégueulasse et ça pique les yeux. Les enjeux sont tellement flous que on comprend pas du tout la décision des personnages. Tout est absurde et tout est mal joué. Surtout le rôle par exemple de MODOK dont j'en ai parlé dans une vidéo. Honnêtement, c'est un des plus gros points morts du film, mais vraiment. Et à côté de ça, mais les protagonistes sont insupportables. La victoire, mais c'est vraiment offert sur un plateau. Mais je vous jure, Kang, c'était censé en plus de ça être la plus grande menace du MCU. Certes, c'est le plus grand point fort du film, mais sa défaite, je ne comprends pas. Je dois peut-être imaginer ça à cause évidemment de l'affaire autour évidemment de Jonathan Major, évidemment où la justice était à ses trousses, donc Marvel avait entre guillemets déjà pris la décision de dégager le personnage avant que ça se rende officiel. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est juste de la merde, c'est nul ce film. Il n'y a que Kang qui sauve les meubles, et encore une fois on a eu la preuve que, entre guillemets, les meubles, ça ne peut pas se sauver qu'avec un personnage, mais là c'est encore pire, puisque ce film nous jouait la carte du multivers encore plus que ça, puisque c'était enfin l'introduction du personnage de Kang le Conquérant, et on nous la vole, on nous la vole, on nous l'a détruit, ce film, est juste là pour se torcher avec nos espoirs. Bref, ce film, il voulait lancer la phase, il l'a rincé à l'eau de Javel et il nous a noyés dedans. Alors, la vache. Alors là, ouais, alors c'est le moment là où je vais vraiment m'écarter le plus possible de mon texte. Mais je vous préviens, s'il y a des insultes toutes les 2 secondes, dites-vous que c'est à cause en pleinement de ce film. Voilà, donc The Marvel. Peut-être la merde la plus dégueulasse et la plus compliquée à décrocher lors des WC. Le plus bas de toute l'échelle du MCU en termes non seulement de notre hype mais aussi de la dégueulasserie qu'il nous a offert. Le film nous donne rien. Voilà, entre autres, ce film nous donne rien. Rien du tout. Et dans le sens strict comme le plus littéral, le plus petit dominateur commun et celui où tout le monde peut être d'accord là-dessus, ce film nous donne rien du tout. L'histoire est nulle et nulle. Comment ils nous ont fait rapprocher les personnages ensemble, mais c'est nul. Nul, Germaine. Nul. Comme le dirait le pro. Vraiment, je vous jure, la direction artistique a l'air d'être pris un rail de coke. Vraiment, je vous jure, ce film a l'air d'être nul et fait avec quelqu'un qui s'est pété un bras et s'est dit que ça allait être intéressant de le faire avec son cul. Tout simplement. Les effets spéciaux sont mal joués, les scènes d'action mais sont surjouées. Je suis désolé, mais on dirait qu'ils ont oublié que c'est pas du tout le moment pour répéter encore une fois. C'est vraiment le film qui va vraiment être utilisé. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris le moins pire des pires. L'histoire, on en parle de l'histoire. L'histoire, mais qui est nulle, décevante. On nous a promis un film à la Endgame, mais au final, c'est de la déception en barquette. C'est de l'eau déshydratée à ce niveau-là. Vraiment, ils ont réussi l'exploit de faire, mais de la merde, mais de la pire qui soit. L'actrice principale, on en parle de Brie Larson, mais qui a osé insulter les spectateurs en disant que c'est de notre faute si le film a échoué. Oui, alors salut à vous les héros, ici l'agent du Shield du futur. Alors bon, j'ai pas l'habitude souvent de faire ce genre de choses, mais je voulais vous dire que ça faisait déjà une petite semaine que j'avais fait la vidéo et que j'ai voulu donc revoir mes affirmations en regardant sur le net et en faisant des recherches. Et je me suis un petit peu trompé. Donc ouais, je suis désolé, j'ai confondu alors Brie Larson avec Bob Iger, je sais même pas comment. Mais en fait, c'était le directeur de Disney qui avait pointé du doigt les spectateurs. C'était pas du tout Brie Larson qui avait préféré, pour la première fois de sa vie, rester à l'écart de la polémique autour de l'échec du film. Voilà. Donc j'ai envie de dire que, pardon si j'ai affirmé quelque chose qui n'était pas vraiment avéré, voilà. Au moins, je commets un petit peu des erreurs et je préfère m'excuser en avance. Tout ça pour vous dire que je m'excuse. Et je vous souhaite alors, bon visionnage pour la suite. Voilà. Non, c'est de votre faute.
c'est la faute des acteurs, des petits no-name qui ont été choisis juste pour remplacer les seniors, des caméos comme par exemple celle de L. Jackson, qui a l'air d'être perdu et de pas comprendre ce qu'il fout là. Et pourtant, il a bien récupéré son chèque de 8 millions, hein, le gars. Il a bien récupéré son chèque pour juste 5 minutes de temps d'écran. C'est bravo à lui. Vraiment, j'applaudis. J'ai l'impression que tout ce qui a été amené ici n'a été là que pour rajouter de la merde sur tout ce qui était autour de féministes, LGBT, woke plus de mes couilles. Putain, ce film a été une déception. Et on en parle surtout d'un truc, c'est son antagoniste, Darbin. Mais on nous a gender swap le personnage, qui était un mec pour une femme pour aucune raison. Et en plus de ça, pour une personnage, mais qui est... Mais mal écrite. On nous fait croire que c'est une antagoniste, mais qui a des méthodes, des pratiques et des dialogues de méchantes. Pourquoi tout simplement nous avoir servi ça? On dirait qu'on est revenu à la phase 1 où Marvel se cherchait. Ça a aucun sens, c'est dégueulasse et c'est moche, putain. Je suis désolé de vous le dire, je dois revenir sur les effets spéciaux, mais c'est moche, putain. On dirait qu'on nous resserre des effets spéciaux, mais vous savez, quand on prend alors un logiciel de montage et qu'on a le droit seulement qu'à les effets gratuits, tout ça, les trucs les plus cheap possibles pour faire les plus grosses économies possibles, bah là j'ai l'impression que c'est pareil. Et surtout, mais putain, mais j'ai envie de m'exploser la gueule avec la durée du film. On s'ennuie, on s'emmerde. Putain, ce film-là, mais on nous servait, on nous avait promis, mais une bombe pour qu'au final on nous serve, mais de la dépression en puissance, putain. Jamais j'ai autant baillé devant un film Marvel. Et je l'ai payé ce film 14 balles, le cinéma, avant que je déménage, mais... Avant 14 balles, putain, le billet, je l'ai encore à travers de la gorge. C'est tellement de la merde que je m'en suis débarrassé. J'ai jeté ce billet qui faisait alors partie de ma collection. Ça c'est personnel. Mais j'en m'en suis débarrassé tellement que ce film, c'est superficiel. Mais vraiment, le film réussit à ne marquer aucun point. Et le pire du pire, c'est qu'à ce niveau-là, ce n'est même plus une déception. C'est encore une fois... l'un des éléments qui a causé la chute de Marvel. Ça chute. Et c'est pas seulement que le film, tout autour a été un échec, que ce soit critique, marketing, d'entrée, financier. Ça a été un désastre industriel. Ce film a été la cause de la chute de Marvel. Et en plus de ça, le pire c'est que des années après, Marvel a enfin eu l'audace de nous offrir son aveu d'échec sur ce film, alors que pendant longtemps, il nous disait que c'était un beau film et qu'il méritait une seconde chance. Mon cul, ouais, c'est du poulet. Une seconde chance de quoi? De nous resservir encore de la merde de propagande? De nous servir un film qui n'a aucune saveur? De nous servir un film, mais qui est censé se jouer de nos attentes pour au final, mais rien en retour? C'est limite, on a investi pour ce film, mais pour rien. Bref, c'est... J'ai pas du tout envie de continuer là-dessus. Je dédierai une vidéo entière là-dessus. Et j'ai même... J'ai peur de la faire cette vidéo, tellement que je vais dégueuler mes insultes de mort dessus. Honnêtement. Bon, alors, voilà pour mon classement des pires films Marvel. Alors, je tiens à vous présenter mes excuses si j'ai peut-être été un peu trop dur pour certains. Même si certains films le méritent. Mais honnêtement, j'ai essayé d'être le plus constructif possible, tout en étant assez rapide sur le sujet. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a de plus en plus de films récents, et que j'avais même hésité à mettre d'autres films, comme par exemple Captain Marvel. Mais étant donné que je trouve son cas assez mitigé, bah j'ai préféré rester neutre sur son sujet. Mais c'est pour vous montrer à quel point c'est plus un accident, c'est devenu une tendance. Mais heureusement par ailleurs que Marvel a décidé enfin, après Captain America Brave New World, de se relever et de enfin nous servir de bonnes recettes, avec par exemple Thunderbolt, les 4 Fantastiques, ou alors de bonnes séries comme par exemple Wonder Man, qui a honnêtement été une sacrée bonne surprise pour 2026. En tout cas les héros, j'espère que vous saurez me pardonner pour une petite crise de colère, parce que moi je me pardonnerai pas, voilà. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires quel était votre pire film et est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? Et vous avez d'autres classements à me proposer? Dites-moi ça dans les commentaires. Par ailleurs, je viens de remarquer que vous êtes assez peu à mettre la cloche.
Et je vous conseille vraiment de le faire si vous voulez soutenir cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, j'ai vraiment envie qu'on atteigne les 1000 abonnés. Vraiment, ça me ferait énormément plaisir. Dites-moi les héros, si vous avez envie de voir une suite pour les tops, alors ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas les héros, c'était l'agent du Shield, on se dit à très vite et n'hésitez pas à me rejoindre à travers le multivers Marvel. Et on se dit ciao les héros.